10e journée de Pro D2 et une belle affiche entre Dax 7e et Montauban 6e. Deux équipes à égalité de points avant la rencontre et surtout un match qui avait tout pour confirmer les statistiques puisque les Landais invaincus à domicile recevaient des Sapiaquins qui ne s'étaient encore jamais imposés à l'extérieur. C'est Dax qui prend le meilleur départ dans cette rencontre avec une première période de domination, une action qui n'aboutit à rien si ce n'est à cette pénalité offerte à Nicolas Cachet, l'arrière qui s'élance et qui passe cette pénalité. Ouverture du score à la 5e minute de jeu, une ouverture du score à laquelle répond Maxime Maty quelques instants plus tard, l'ancien pensionnaire de Maurice Boyau qui égalise 3 partout. Mêlée pour Dax devant les 22 mètres de Montauban, la mêlée qui passe par le sol, Monsieur Mallet qui fait signe de jouer, Swanson joue sur le fermé, beau pour Nakalevou, le centre fidjien qui accélère dans les 22 mètres, qui est repris à quelques mètres de l'embut. Libération rapide pour Swanson, replacé dans le côté fermé, le troisième ligne centre qui inscrit le premier essai de la rencontre quasiment sans opposition. L'essai ne sera pas transformé, 8-3 pour Dax. Maxime Maty de 45 mètres face au bar va une nouvelle fois répondre 8-6. Nicolas Cachet n'est pas en reste face au perche. 11-6 pour Dax. Dax qui décide de jouer un ballon de récupération sur la ligne médiane. Beau qui va sauter, qui va longer. Et c'est Taleta Tupola qui surgit, le néo-zélandais qui intercepte et qui file sous les perches, sans opposition. Le coup de couteau Montalbanais, Taleta Tupola qui était rentré sur saignement quelques minutes plus tôt. L'essai est transformé par Maxime Maty. Et Montauban qui prend la tête, Tupola peut ressortir, le travail est bien fait, 13-11 pour Montauban. Sur cette fin de mi-temps, c'est tout de même Dax qui domine. Nakalevou encore lui, des offloads. Le Fidjien est inarrêtable. Nouvelle pénalité pour Nicolas Cachet qui permet à son équipe de repasser en tête juste avant la pause. Dax mène d'un tout petit point à la mi-temps, 14-13. La deuxième période va en revanche démarrer à l'avantage de Montauban. Sur la première action, les Montalbanais sont dans les 22 mètres de Dax. La défense d'Aquoise tient bon, Swanepoel décide de tenter le drop. Ça monte, ça passe, superbe réalisation de Swanepoel, le Sud-Africain qui fait preuve d'un froid réalisme. Touche dans les 22 mètres de Dax. Le maul est bien construit, on est debout. La défense d'Aquoise est efficace, le maul n'avance pas. Chaput lève la tête, une fois, deux fois, ça déroule sur la gauche, le demi de mêlée qui accélère tout seul sur le fermé, qui va inscrire le deuxième essai de Montauban, un deuxième essai à 0 passe. Et Montauban qui fait le premier break dans cette rencontre. Nouvelle pénalité de Maxime Maty et les Tarn-et-Garonais qui mènent de 10 points. Sur le renvoi qui suit, les Montalbanais cafouillent et ne parviennent pas à ressortir de leur camp. Ils concèdent une mêlée à 5 mètres. Le pack d'Aqua produit un gros effort sur cette mêlée. L'avantage est donné par Monsieur Mallet, le ballon sort mais n'est pas jouable. Et c'est un essai de pénalité qu'accorde Monsieur Mallet hollandais. Et cette pénalité qui permet à Dax de revenir à 3 petits points, 24-11 pour Montauban. Les Montalbanais qui sont sous pression dans cette fin de match et qui vont jouer les 10 dernières minutes à 14. Vaotoa qui écope d'un carton jaune. Les Dacois qui auront encore plusieurs occasions d'égaliser, dont celle-ci de Beau, mais ça passe juste à droite. Montauban tient bon et s'accroche à cette victoire. Dax s'incline pour la première fois à domicile cette saison. Les Montalbanais obtiennent leur premier succès à l'extérieur, qu'ils auront certainement fêté dignement avec leurs supporters.